Merci Alexandra. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Le thème de la conférence, c'est « Profiter de l'été en créant des rituels pour oser se révéler ». Donc, nous allons voir rapidement qu'est-ce qu'un rituel, histoire que nous parlions tous de la même chose ou que nous ayons tous, toutes la même idée en tête. Puis, pourquoi mettre en place des rituels? Et enfin, nous découvrirons le rituel du matin pour accueillir la journée dans une belle énergie et le rituel du soir pour se connecter à l'abondance, à la gratitude, valoriser nos actions pour se révéler, capter des clés pour être plus présent à soi-même et plus à l'écoute. Ah ben voilà, désolée, j'avais oublié de me caler avec la présentation. Hop. Voilà. Donc les rituels. Si on regarde le petit Larousse, il va nous dire que c'est un ensemble de règles ou d'habitudes. En synonyme, nous avons des cérémoniales, des cérémonies, des coutumes, des pratiques, des protocoles, des rites, des routines, des traditions. En fait, on a tous des rituels sans même le conscientiser. Par exemple, dans notre quotidien, il peut y avoir la petite histoire des enfants au coucher, le bisou avant de dormir. Dans le sport, on peut penser au haka des All Blacks, qui est systématique et qui est un vrai rituel. Mais aussi dans notre vie sociale. On trinque pour fêter un événement. On pose la première pierre d'une construction. Ici, nous verrons des rituels plus personnels que nous pouvons mettre en place individuellement, facilement, périodiquement. Alors, pourquoi mettre en place ces rituels? Hop là. Donc, ces rituels, on peut les mettre pour être plus conscient. Et je parle bien des rituels personnels que nous allons voir ce soir. Donc, pour être plus conscient, pour être acteur de sa vie, pour être présent à nous-mêmes et à nos actions. Aussi pour enlever le pilote automatique et faire les choses machinalement, enchaîner les actions les unes après les autres, dérouler les journées, la journée, le mois, les semaines, etc. C'est vraiment enlever ce pilotage, oser rayonner, avoir le courage de se faire confiance, décider de se révéler ou de se réveiller de notre sommeil, bercé par notre train-train quotidien qui nous éloigne de l'essentiel, ou se relever, tomber, épuisé, mis à terre par ce monde agité. Et on voit qu'à 2 lettres près, se révéler, se réveiller ou se relever, on est sur la même notion. Donc chacun choisira, il sera libre de choisir ce qui lui conviendra le mieux et l'intention qu'il souhaitera mettre dans ses rituels. Donc, je viens de faire un petit clin d'œil à Arnaud Rioux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Rioux. Moi, c'est un peu mon mentor et je suis contente de le citer ici. En fait, c'est extrait de son livre, son avant-dernier ouvrage, « Se révéler ». Et il commence justement à 2 lettres près, en montrant la différence entre se révéler, se réveiller et se relever. Donc, Arnaud Rioux, juste un petit clin d'œil, en fait, il est chaman autodidacte, coach, formateur, auteur de plus de 15 livres, dont le plus célèbre, je pense, est « Réveiller le chaman qui est en vous ». Et c'est le cinéaste réalisateur du merveilleux film Etugen, que vous pouvez retrouver en fait sur les écrans des salles locales. Voilà. Donc effectivement, cette société nous pousse actuellement à aller de plus en plus vite, à posséder de plus en plus de choses, à faire toujours plus pour notre vie professionnelle, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos proches, pour notre maison, et à courir sans cesse comme un hamster dans sa roue, parfois au point d'être arrêté par la maladie ou un burn-out. Donc, qui suis-je et pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui? Hop là, pardon. Je me suis trompée de souris. Alors, parce que moi aussi, j'ai vécu de nombreuses années sur pilote automatique jusqu'au jour où mon corps a dit stop et burn-out.
Donc, je m'appelle Natacha Miceli. Je suis consultante en géobiologie Feng Shui tibétain et révélatrice d'harmonie intérieure. Donc, j'ai 52 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants de 24 et 21 ans et une jeune mamie de notre petit Isaac qui a 1 an. Donc, ma vie s'est déroulée, mariée depuis de nombreuses années à un homme merveilleux, 2 beaux enfants à qui on a donné le maximum pour les lancer dans la vie, une situation professionnelle intéressante et un confinement mondial plus tard, mon corps a dit stop. Je veux trouver du sens, je veux que ma vie serve à quelque chose. Donc, j'étais déjà en quête de découvrir en fait, de faire des découvertes du monde invisible, de l'énergétique, du développement personnel depuis de nombreuses années. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait bifurquer, en fait, pour aller vers un autre ailleurs que métro, boulot, dodo ou devoir, cuisine, lessive. Donc, ma maison, vieille de plusieurs centaines d'années, me l'avait déjà fait comprendre il y a maintenant plus de 15 ans. À l'époque, je m'étais formée au Feng Shui traditionnel, la boussole, les étoiles volantes, compliquées et rédhibitoires. Si votre porte d'entrée n'est pas dans votre direction favorable, il faut casser ou déménager. De surcroît, ma formatrice de l'époque n'avait pas mesuré l'importance de la géobiologie ô combien fondamentale, la base. Effectivement, à quoi bon activer vos différents domaines de vie avec les secteurs du Feng Shui, de l'habitat, quand vous dormez, enfin, essayez de dormir sur un courant d'eau, bercé par la respiration d'une cheminée cosmotellurique négative, au croisement d'un réseau Hartmann et Curie. Et j'exagère à peine. Alors, pour les non-initiés, histoire de ne pas perdre tout le monde, je parle ici en fait des influences négatives de la Terre qui remontent et qui peuvent perturber notre bien-être et même parfois engendrer des pathologies. La géobiologie est aussi appelée la médecine de l'habitat et elle corrige en fait ces influences qui sont présentes dans nos maisons, dans nos terrains, dans nos exploitations, dans nos fermes, dans nos propriétés, qui sont partout. Et je ne parle pas en fait des 200 ans de mémoire des murs qui s'étaient passés avant nous, dans notre maison, et de la précédente propriétaire morte, seule, isolée, sur son lit médicalisé au milieu de la cuisine. Et là, je n'exagère pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors depuis, la cuisine a été refaite, la maison a été travaillée et tout va très bien. Donc pour les non-initiés, je parlais en fait du nettoyage énergétique d'un lieu chargé qui rend la vie de ses habitants lourde, compliquée, pesante, peu harmonieuse, avec des problèmes de sommeil, de fatigue, de sentiment de ne pas être seul chez soi. Et en fait, tout est compliqué, en fait. Rien ne s'enchaîne, tout ce qu'on veut faire, c'est lourd, c'est pesant, tout est fait dans la douleur. Donc après ça, en fait, j'ai continué à me former en optimisation d'espace avec l'atelier Home de Maëlys Dorn. Donc certains d'entre vous connaissent. L'idée, en fait, qui m'a séduite était de remettre l'habitant au cœur de son habitat et de s'intéresser aux interactions entre les occupants avant même de définir leur lieu de vie idéal. J'ai découvert quelque temps après que je cherchais surtout à remettre du bien-être en soi, enfin, en moi. Et ma maison, aujourd'hui comme hier, n'est que le vase communicant d'harmonie intérieure entre elle et moi. Effectivement, comment aller bien et se ressourcer si notre maison est encombrée, plombée, avec des énergies basses, des portes qui claquent ou des néons qui s'allument tout seuls? Et grâce à Françoise Chevalier et son équipe, j'ai continué à comprendre, à assainir les influences du sol, les échanges cosmotelluriques, donc entre la Terre et le ciel, les pollutions électriques, pollutions électromagnétiques induites par l'homme. Après avoir contribué à accompagner des âmes défuntes bloquées en quête de lumière sur un niveau vibratoire qui n'était pas le leur. Il faut retirer aussi les programmations et les mémoires de plus de 100 ans d'histoire. Petit à petit, les pièces du puzzle prennent leur place, car la géobiologie et le nettoyage énergétique d'un lieu sont bien les premières pièces à mettre en place. Le Feng Shui vient ensuite
activer les différents secteurs de notre vie pour fluidifier, harmoniser notre vie et notre habitat. Puisque vous aurez compris, vase communicant entre l'habitat et l'habitant. Mais le pulse n'est pas fini. Et encore une fois, je suis au cœur de l'histoire. L'homme est au cœur de sa vie. J'ai beau assainir, nettoyer physiquement, énergétiquement mon lieu de vie. Si je ne fais rien pour moi, si je ne décide rien pour moi, si je ne prends pas les choses en main, ou si je prends trop les choses en main pour les autres, si je vis pour les autres, si je mets les autres au cœur de mes préoccupations, est-ce que je ne remets pas mes priorités entre les mains des autres? Je vous laisse réfléchir. Vous aurez votre avis là-dessus. Effectivement, longtemps, j'ai cru que s'occuper de soi, c'était être égoïste. Et l'égoïsme ne faisant pas partie de mes valeurs, j'ai donc continué à donner sans cesse, jusqu'à épuisement parfois. Jusqu'au jour où, avec la conférence à Lyon d'Arnaud Rioux, le même que tout à l'heure, tel un électrochoc, il nous pose la question. Vous êtes dans un avion avec un jeune enfant, votre fils, votre fille, peu importe, à côté de vous. Il y a des turbulences et un seul masque à oxygène tombe pour les 2 places. Que faites-vous? Gardez-vous le masque à oxygène pour vous ou le donnez-vous à votre enfant? Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Quelle aurait été votre réponse par rapport à cette situation? Je ne sais pas si… Donc, je vois l'enfant, le partage. C'est difficile comme question. Toujours Ouais. nous en premier. Eh ben oui. Essayer de s'en servir pour les deux. Je donne à mon enfant, d'abord à soi pour aider l'enfant par la suite. Je donne à mon gosse direct sans hésiter. Il faut d'abord prendre le masque en premier pour soi. Donc, ça revient assez Ouais. souvent, tu vois. Super, ouais. On voit qu'il y a déjà des initiés, des gens qui ont travaillé sur eux. Parce que moi, spontanément, à l'époque, je donne le masque à l'enfant, bien sûr. Oui. Bah oui, mais c'est une mauvaise réponse. Parce que pour pouvoir s'occuper de l'enfant par la suite, je garde le masque, je respire et je peux aller l'aider. Ouais. Sauf qu'à l'époque, ça a été devenu spontanément chez moi. Évidemment, je donnais à l'autre. Tout cela pour dire en fait que pour aider les autres, il faut commencer par s'aider soi-même. Car tout le travail que l'on fait sur nous-mêmes, nous aide à nous révéler, à rayonner autour de nous. Effectivement, comment donner ce qu'on n'a pas pour nous-mêmes? J'espère qu'en fait, cette conférence te permettra de te rappeler combien tu es importante et précieuse pour toi-même. Si tu as conscience de cela, cet été sera l'occasion de mettre en place ou de continuer à mettre en place des rituels pour commencer et finir chaque journée en appréciant un moment pour toi, rien qu'à toi, avec la personne qui est la plus chère au monde, toi. Donc, je vais quand même préciser ici, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu sur cette conférence. En fait, je ne prêche pas ici le fait de devenir égoïste et de ne penser qu'à soi. D'accord? En fait, on distingue, et pour ne pas citer encore une fois, mon collègue Arnaud Rioux distingue l'égocentrisme. En fait, il y a l'égocentrisme aveugle, c'est-à-dire celui qui va effectivement penser à soi pour soi, avoir le cœur sec, à vouloir gagner toujours, à être dans le matériel. Et là, c'est vraiment l'égocentrisme aveugle. Ce que je veux vous montrer et faire passer comme message ici, c'est plutôt aller vers l'égocentrisme éclairé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une invitation à aller plonger en soi, à comprendre ses schémas, ses émotions, ses blocages. Et c'est ce qu'on fait en fait en feng shui humain et en accompagnement pour aller justement vers une phase d'ouverture, tout d'abord vers soi, mais après vers son ethnie. Ça veut dire la famille, les voisins, l'entourage proche. Et on devient alors non plus égocentrisme éclairé, mais ethnocentrique. On va donner vers ses proches et sa famille. Puis vient en phase la
phase d'ouverture au monde, pardon, je vais y arriver, une ouverture de conscience plus grande. Et là, quelle que soit sa couleur de peau, sa région de vie, on transforme en fait son rapport à son environnement, à sa manière de consommer, à sa sensibilité, à sa connexion à la terre, aux autres, à ses émotions. Et on parle alors de mondocentrique. En fait, c'est vraiment plonger en soi dans une première étape pour pouvoir donner d'abord à ses proches ethnocentriques et après s'ouvrir encore davantage au monde pour arriver à l'étape du mondocentrique. Donc voilà pour cette parenthèse. J'espère que ce sera clair. Et non, je ne prêche pas l'égocentrisme aveugle où il faut tout faire pour soi sans jamais donner aux autres. Parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs, toujours pas. Alors, Donc, s'il te plaît. on est OK, les filles? C'est bon. OK. Non, de l'informatique. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Ce temps de conférence. Merci. Si tu as l'impression de vivre sur pilote automatique, si tu as l'impression que tu n'as le temps de rien, si tu as l'impression de vivre pour les autres, si tu n'as pas le temps de prendre soin pour toi, si tu as envie d'apprendre des techniques simples et rapides pour enfin te révéler, reste avec moi, ce qui suit va t'intéresser. Alors, j'espère que mon tutoiement ne te choque pas. Ce n'est pas un manque de respect, mais une marque de sympathie et de proximité, malgré nos écrans interposés. On est quand même ensemble et connectés. Donc, ce premier outil, en fait, que je voulais vous partager, c'est le premier rituel, c'est la mise en lumière. Je profite ici pour faire le focus sur l'importance de l'attention. L'intention. L'intention sans passage à l'acte est comme une action sans intention. Durant ce sommet, vous avez déjà peut-être découvert, réalisé une ou plusieurs mises en lumière pour nettoyer vos chakras, nettoyer des mémoires, augmenter la vibration d'un lieu. Ici, nous posons l'intention, si vous le souhaitez, de faire cette mise en lumière que je vous propose en rituel du matin pour accueillir la journée, se mettre en vibration haute, nettoyer ses peurs, ses énergies négatives, afin de commencer la journée dans la joie, la lumière, de faire une parenthèse pour soi. Okay. On peut avoir l'intention d'accueillir plus de fluidité dans notre vie pour nous permettre d'être nous-mêmes, de savoir prendre du temps pour nous, nous autoriser à rayonner autour de nous. Et au fil de tes quotidiens, tu pourras adapter en fait ton intention et éclairer tes journées. Réajuster ton intention et l'adapter en fonction du contexte, de ton environnement, de ce que tu as à faire, etc. Donc, si vous ne le faites pas déjà, quoi de mieux que cette période de vacances, puisqu'on est quand même sur le feng shui de l'été, pour se réserver des moments à soi. Le matin au réveil, remercier pour cette belle journée qui commence, quand le soleil est là, pas encore brûlant, l'énergie du petit matin est douce et légère. Ne serait-ce pas le moment idéal pour commencer à mettre en place cette belle habitude? Sachez qu'après avoir mis en place ce rituel pendant 21 jours, le temps nécessaire à créer une nouvelle habitude, dit-on, il sera plus aisé de retrouver cet exercice dans des moments délicats et de ne pas prendre les événements du quotidien de pleine face. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des Bouddhas, comme dirait Françoise Chevalier, mais nous aurons un outil puissant pour prendre du recul et remonter en vibration plus rapidement. Donc, je te propose d'effectuer cet exercice ici, tous ensemble. Tu pourras réécouter autant de fois que tu souhaites en téléchargeant le replay. Et du coup, j'aurai la chance d'être avec toi tous les matins de tes vacances pour t'accompagner. Waouh! Non, je plaisante. Je m'enflamme un peu. Allez, donc si vous êtes prête ou prêts, je ne sais pas s'il y a des messieurs, je vous propose d'effectuer en fait cet exercice debout, plus facile pour ressentir la lumière et l'ancrage. Comme vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent rester assis, c'est aussi possible.
Soyez assis confortablement, droit mais pas raide, les 2 pieds bien au sol, sans croiser les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose de vous connecter à votre respiration. Donc, on va inspirer en respiration ventrale, c'est-à-dire qu'on inspire par la bouche. Et quand on inspire par la bouche, le ventre se gonfle. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour sentir ces mouvements. À l'expire, on va souffler par la bouche en direction de la terre et le ventre se dégonfle. On va refaire cette respiration au moins 3 fois pour arriver à ressentir cet air qui rentre et qui sort. On inspire par la bouche, le ventre se gonfle, puis on expire, on souffle par la bouche en direction de la terre. On inspire par la bouche, le ventre se gonfle, et on souffle en direction de la terre. Lorsque tu seras prêt, je t'invite à imaginer que le ciel s'ouvre et une belle lumière blanche, brillante, à paillettes, cette lumière universelle, cette lumière d'amour à l'état pur, vient sur toi et entre par ton chakra couronne, au sommet de ta tête. Cette lumière fait tourner cette roue d'énergie tout en douceur, puis elle continue de descendre verticalement en faisant tourner à présent le chakra du 3e œil, au niveau du front. Cette lumière continue de descendre pour illuminer le chakra de la gorge. Une fluidité s'installe alors. Continue à bien respirer. Inspire, ton ventre se gonfle. Cette lumière descend encore, fait tourner à présent le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Cette lumière continue de descendre le long de tes jambes, sort sous tes pieds en formant de belles racines qui se propagent dans la terre jusqu'au centre de la terre. Cette belle énergie, cette lumière circule de manière fluide, agréable et régulière. Elle suit ses racines, s'enfonce jusqu'au noyau de la terre. Une fois au centre, les racines s'accrochent et vous pouvez virtuellement imaginer qu'elles font un nœud et cette lumière remonte, chargée de toute cette énergie, de toute la douceur que la terre, notre terre-mère, nous apporte. Sérénité, protection, douceur. Vos pieds sont alors comme scotchés sur le sol. Vos fesses posées sur le fauteuil si vous étiez assis. C'est ce que l'on appelle en fait l'ancrage ou l'enracinement. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je t'invite à mémoriser cet état, cette stabilité, cette puissance que tu as lorsque tu es ainsi. On peut te bousculer d'un revers de main, la personne se ferait mal à la main. Et toi, tu resterais immobile, puissant et ancré. Cette lumière arrive alors sous nos pieds et va remonter dans tout notre corps, plein de fluidité et de belle énergie. Cette lumière remonte dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans tes hanches, ton ventre, ton cœur, tes épaules, ton cou, ta tête, tes cheveux,
tes épaules. Respire bien. Quand tu inspires, ton ventre se gonfle. Cette lumière descend alors dans chacun de tes bras, tes mains, tes doigts. Et je t'invite maintenant à ramener cette lumière au niveau de ton cœur. Puis, tu peux alors la pousser autour de toi, dans tes différents corps énergétiques qui sont là et qui entourent ton corps physique. Tu te sens alors entouré d'une belle lumière, douce, vive et puissante. Cette lumière transforme, transmute, va transformer positivement tes peurs. Ça peut être tes peurs de briller, ta peur de rayonner, ta peur de t'ouvrir au monde. Lumière te donne la force d'aller de l'avant, d'être là pour toi, pour prendre, pour expérimenter, pour t'écouter. Cette lumière va transformer, transmuter, nettoyer toutes les mémoires de toutes les fois où tu n'as pas pu prendre ta place. Tu n'as pas su prendre ta place. Tu t'es sacrifié pour les autres, les proches. Tu n'as pas su t'écouter ou tu as passé les autres en premier et peut-être que ça t'a desservi. Cette lumière nettoie toutes les fois où tu t'es entêté, acharné à vouloir faire des choses pour lesquelles tu ne pouvais rien changer. La situation n'était pas à ta main. Toutes les fois où tu t'es positionné en sauveur, en bourreau, en victime. Puis, nous pouvons alors pousser, expanser cette lumière autour de nous, dans la pièce où nous sommes, dans notre habitat, dans notre voiture, sur notre lieu de travail, dans notre jardin, afin d'en augmenter son énergie et sa vibration. Poussez cette lumière sur tous les endroits où vous allez aller aujourd'hui. Le jour de votre départ en vacances, vous pourrez pousser cette lumière sur votre trajet, sur la route, sur votre logement de vacances, votre location, votre mobil-home, votre bureau, votre table à dessin, pour enlever toutes les énergies négatives et les transmuter. Si vous souhaitez et que vous avez des intentions personnelles, vous pouvez les mentaliser et demander à la lumière de bien vouloir les transmuter. Puisqu'en fait, tout ce qui va être exposé à la lumière va se transformer en lumière. Respirez bien. Respiration ventrale. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Et lorsque vous serez prêt ou prête, je vous invite à prendre une grande respiration et à revenir avec nous. Okay. Tout va bien pour tout le monde. Respirez bien tranquillement. Laissez aller ce qui vient. Et je vous remercie encore d'avoir été là et d'avoir suivi cette mise en lumière. Est-ce que certains d'entre vous veulent partager sur les ressentis, sur l'exercice? Je vous laisse faire, les filles, parce que je ne vois pas les personnes et je ne vois pas le chat. Merci. Top.
gratitude, calme intérieur. J'aime beaucoup cette mise en lumière. Je ne sais pas si Natacha est là. Natacha? On dirait qu'il y a un petit problème technique. Je vais lui mettre un mot. On va attendre un petit peu. En attendant, peut-être qu'on peut partager quelque chose si les personnes présentes veulent partager leur mise en lumière. S'il y a des personnes présentes ici ont l'habitude ou prennent l'habitude peu à peu de faire la mise en lumière suite à ce sommet que nous entendons depuis quelques jours. Je vais prendre la parole si tu veux bien, Aline. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Moi, je fais la mise en lumière depuis quelques mois maintenant. Et franchement, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, alors je la fais le soir, hein, mise en lumière le soir, ça peut paraître paradoxal, mais et j'accompagne donc cette lumière sur mon lit chaque soir. Ça prend une petite minute ou deux. Mais franchement, ça a amélioré mon sommeil de manière vraiment très intéressante. Je voulais le partager parce que dès que je peux le dire, je le dis ça. Très bien. Merci de ton partage. Je vous en prie. C'est vrai que quelquefois, il faut prendre l'habitude, hein, comme Natacha l'expliquait, c'est un rituel, donc il faut prendre l'habitude de faire des choses de façon régulière. Mais après, voilà, comme le dit Nathalie, on voit voilà, des petites choses bien sympathiques qui se passent pour soi. Et on peut le proposer justement à son entourage qui a besoin aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est très bien. Oui, oui, paradoxalement, mise en lumière avant d'aller se coucher. Oui, oui, lumière sur le lit. Oui, oui, j'apprends à Christina. Tout à fait. Oui. Et aussi sur des événements. Quand il y avait le baptême de ma petite fille ce week-end, par exemple, bon, bah, j'ai mis plein de belles lumières le matin pour que tout se passe bien. Bon, tout s'est bien passé. On ne sait jamais si toute chose égale par ailleurs, voilà, ça aurait peut-être été la même chose. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Quand j'ai une demande à faire au niveau de l'administration ou autre, pareil, je mets en lumière le moment, je mets en lumière les entretiens, voilà. Et je trouve que ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Oui, c'est bien. Tu y penses de façon régulière, je vois. Oui, ben, quand ça fonctionne, on y pense. Hein, oui, c'est ça. Très bien. Eh ben. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Natacha. Elle n'a pas répondu à mon message. Il y a Mappy qui veut intervenir. Ah, oui. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Oui, donc je vous remercie pour cette belle conférence. J'aime beaucoup essayer de la mise en lumière, effectivement, comme il a été précédemment dit. Effectivement, le matin et le soir, je fais ce petit rituel systématiquement. Mais je voulais savoir si, quand je fais des soins pendules pour remonter l'énergie de certaines personnes, il faut le faire entre chaque
patient, ou il faut le faire du moment qu'on commence sa matinée ou son après-midi, on dit la mise en lumière est faite pour la demi-journée ou la journée. À quelle fréquence il faut le faire? Alors, si je peux répondre, bon, Natacha complétera tout à l'heure, je pense, quand elle va revenir. Mais je pense que c'est un peu comme vous le sentez, si vous enchaînez beaucoup de personnes par rapport aux soins que vous proposez, peut-être que ça serait bien de faire votre mise en lumière plusieurs fois. Mais sinon, vous pouvez très bien la faire pour, par exemple, les rendez-vous que vous allez avoir dans la matinée et ensuite refaire une mise en lumière par la suite pour le reste de la journée. Ok. Vous avez beaucoup de personnes en séance? Je commence à me former à tout ça. Et effectivement, c'est dans l'entourage proche, donc des fois, ça m'arrive 2-3 personnes dans la journée, mais ou dans le cadre familial, et je m'interrogeais, je me disais, bon, je coupe bien les liens à chaque fois, je clôt la séance à chaque fois, et ce qui m'interrogeait, c'était, oui, je clôt bien la séance après, mais est-ce que je dois refaire une demande en lumière pour recommencer une séance? C'était ça. Alors, vous avez dit, vous vous coupez avant la séance, c'est ça ce que j'ai entendu? Avec les bonhommes allumettes, c'est ça? Non, pas du tout. Pardon. Protection et puis. D'accord, oui. De toute façon, la mise en lumière peut être rapide aussi. Donc, une fois que voilà, on pratique la mise en lumière de façon régulière, après, c'est très, très rapide. Le fait d'accompagner cette lumière par le chakra coronal, de descendre la lumière jusqu'au centre de la Terre, de la laisser remonter et de disperser la lumière autour de soi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez rapide à faire. Donc, vous pouvez très bien le faire aussi entre chaque soin si vous pratiquez des soins. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir. Oui, Nathalie, peut-être? Oui, je voudrais juste dire que moi, j'explique à chaque client et je fais avec chaque client une mise en lumière. Déjà, ça les aide à se détendre, etc. Et puis, ça prépare bien le soin. Donc, autrement dit, moi, je le fais. Alors, je ne le fais pas de manière aussi appuyée que je pourrais le faire le soir ou le matin, mais avec mes clients, en fait, dès que j'ai un client, je fais une mise en lumière. Je lui explique comment faire, même pour lui. Voilà, je voulais juste partager ça. Oui, c'est très bien. Les Je clients peux doivent apprécier. Je peux poser une question? C'est qui doit C'est Hilda. parler? Hilda. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai fait des mises en lumière souvent. J'avais suivi Françoise Chevalier au début. Et puis, je faisais même quand j'achetais les choses, avant de rentrer à la maison, avant de faire rentrer quoi que ce soit, je faisais la mise en lumière sur les aliments ou les objets que j'achetais, etc., etc. Et ça se casse la gueule petit à petit, pour parler très poliment. Et je laisse tomber comme ça ça fait 2, 3, 4 mois que je ne fais plus rien. Et j'ai remarqué que dans beaucoup d'autres choses, je tiens, et après, paf. Est-ce qu'une carte d'intention peut m'aider à continuer? Je ne sais pas pourquoi j'arrête. C'est dommage parce que j'aime beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Mais voilà, c'est la vie peut-être, je ne sais pas. Ou je n'ai pas de discipline, je ne sais pas. Pourtant, je faisais tout très bien pendant presque 1 an. Et puis, paf. Bon, bah, c'est très bien et ça vous a apporté du positif, j'imagine. Ah oui. Voilà. Ah oui, dans beaucoup de domaines, beaucoup de positifs, mais j'ai remarqué, peut-être je suis un peu velléitaire, j'ai peut-être pas assez de volonté, j'ai remarqué que bon, ça fait, je dure quand même 1 an, je veux dire. C'est très bien. Mais dans beaucoup de domaines, ça tombe. Une carte d'intention, ça peut m'aider ou autre chose? Oui, vous avez tout à fait raison. La carte d'intention, vous la faites, voilà, vous voyez vraiment pleinement dans le fait de faire les choses de façon régulière, par exemple. Ça vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de positif. Et c'est une bonne chose. Oui. Oui, dit comme ça, parce que je ne savais pas comment la tourner, vraiment, cette carte d'intention, ce n'est pas évident. Donc, oui, je fais au présent, je fais des mises en lumière le matin, tous les matins, à mon réveil. Par exemple, je fais ça, ça me fait du bien, je continue, je fais comme ça. Tout à fait. Je fais des cartes comme ça. D'accord, merci, parce que je ne sais plus quoi faire avec moi-même. J'ai envie de me jeter, rester dans ma maison, mais jeter l'autre moi-même. Oui, vous savez, la vie des fois fait que on fait des choses pendant un temps
Et puis après, voilà, c'est le Oui. train-train quotidien des fois qui nous amène vers autre chose, donc ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Alexandra, on peut répondre peut-être à quelques questions qu'on voit passer. La mise en lumière, Karine qui dit, lors de la mise en lumière, il m'arrive de voir de la lumière bleue, rouge ou verte. Est-ce que cela signifie quelque chose de particulier? Non. Non, moi je dirais la lumière, on la voit, peu importe, elle peut être blanche, dorée, d'une couleur. Voilà, ça arrive selon les personnes, hein. Alors sinon, ça peut arriver aussi ou selon la lumière passe dans notre corps aussi. Quelquefois, voilà, quand on est au niveau du chakra de la gorge, la lumière, on peut voir une lumière plutôt bleue. Ça m'arrive aussi quelquefois. Une autre question, Christina. Quand je visualise la lumière, elle est d'office dorée, jamais blanche ou pailletée. Ben, c'est très bien. C'est la lumière, donc il n'y a pas de souci. Il faut une belle lumière, donc qu'elle soit blanche, lumineuse simplement, ou avec des paillettes ou bleu, voilà, il n'y a pas de problème. C'est la lumière. Tu vois d'autres questions, Alexandra? Non, pas plus que ça. Attends. J'essaye de voir pour avoir Natacha. Oui, Hein, je vais couper le son, je vais essayer de l'appeler. ok, d'accord. Je sais pas si elle m'entend. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oh, voilà, merci. Donc, il y a une personne qui dit à chaque fois de la mise en lumière, elle a des frissons. Donc, j'étais en train de dire que oui, c'était tout à fait possible parce que comme Natacha l'expliquait, la lumière transmute des choses. Donc, si on a des petites choses à nettoyer en soi, la lumière est là pour… J'essaye de voir si tu es en salle d'attente ou quoi que ce soit, je vois rien. Ah, attendez, je vais enlever le son. Voilà. Donc, ça peut arriver hein, d'avoir des frissons, tout à fait. Alors, Christina, oui, bien sûr, il y aura un replay parce que c'est en train d'être enregistré. Donc, il n'y a pas de souci, dans quelques heures, vous aurez le replay, hein, bien sûr. Voilà, si quelqu'un veut partager quelque chose en attendant, pour pas que ce soit trop blanc. Séverine? Oui, Bonsoir. bonsoir à tous et à toutes. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à la mise en lumière, par rapport à ce que disait Aline, pour compléter un petit peu ses arguments, c'est simplement de faire votre mise en lumière selon vous, comment vous le sentez, incarner sa mise en lumière. Que votre lumière, elle soit bleue, rouge, verte, peu importe, c'est la vôtre. C'est celle qui va vous réchauffer, qui va vous apporter du positif au quotidien. Et il n'y a pas, je pense, à mon sens, de mauvaises pratiques, de mauvais mots en soi. Les mots qui vous viennent, ce seront les mots qui vous conviennent, qui vous correspondent et qui va faire que cette mise en lumière va vous apporter de l'harmonie, de la douceur, ce dont vous avez besoin dans votre quotidien. Donc, voilà, il n'y a pas en soi de technique. Moi, je l'ai toujours accueilli comme ça, de façon très légère, très naturelle. Il m'arrive souvent de la faire. Moi, c'est mon petit rituel, c'est le soir sous la douche. C'est des fois plus facile. C'est un moment qu'on a pour soi, c'est un moment de détente après la journée de travail. J'en profite pour me faire ma petite douche de lumière et puis de ressortir de là. Voilà, rincer, mais dans le bon sens. Voilà. Très bien, Séverine. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Oui, oui, tout à fait, tu as raison.
chaque personne a sa propre lumière. Voilà, ça agit de la même façon. Hein, il n'y a pas de souci. Je confirme. Oui, oui, oui. Merci, Aline. Anne-Marie, peut-être? Mais moi, pareil, je voulais appuyer là-dessus. Maintenant, même quand je sens la colère qui monte en moi parce que je suis énervée pour X, mais les petites colères de la journée, pas, on est d'accord, pas la grosse colère, mais la petite colère de la journée, là, je commence à perdre pied. Boum, une petite mise en lumière. Oui, Comme par hasard, je me calme et la solution, elle vient, quoi. Et je tout à reste pas fait. dans mon énervement ou dans un bouchon, enfin, vous voyez, Tout dans à une fait. situation qui normalement nous stresse. Ben là, on en sort. Ça équilibre tout de suite. C'est ça. Hein? Ouais. Et de suite, c'est apaisant, c'est pas pourquoi. Ouais. Boum! De Ah suite, oui. ça nous rappelle que c'est pas si grave, quoi. Foum. C'est ça, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Merci Anne-Marie du partage. Moi, Alexandra, je est-ce veux que... bien aussi partager. Oui, Valérie, oui. Bonsoir Valérie. Bonsoir tout le monde. Et du coup, moi, je me suis enregistrée, j'ai fait un petit enregistrement sur la mise en lumière que j'ai envoyé à ma maman qui est gravement malade. Et elle le fait à chaque fois qu'elle en a besoin. Elle m'a encore dit la semaine dernière, je peux plus m'en passer, quoi. C'est dynamisant, ça me redonne du peps. Enfin, elle se sent beaucoup mieux quand elle fait la mise en lumière. Donc voilà, C'est très... Ouais. et elle l'a envoyé à nos proches pour qu'ils l'écoutent quand ils en ont besoin. C'est une très bonne idée, Valérie. Très bien de Donc ça, pouvoir s'enregistrer. Elle en est super contente. Donc ça peut aider aussi d'autres personnes. Bien sûr, bien sûr. Merci Moi, je la Valérie. fais le soir aussi dans mon lit et je m'endors avant la fin. Avant de l'avoir terminée, je m'endors direct en fait. Donc j'ai pas de souci d'endormissement aussi depuis. Bon, avec tout le travail qui a été fait à côté sur le sommeil. Mais franchement, ça marche vraiment bien. Ouais. Ça apaise tout de suite. Et c'est quelque chose que j'utilise plusieurs fois dans la journée quand j'en ai besoin. C'est vrai que j'utilise la mise en lumière. Voilà. Oui. Alexandra, est-ce que tu as eu des nouvelles? Je ne sais pas. Valérie, peut-être? Oui, tu peux partager quelque chose? Oui, bonjour à tous. C'était juste pour rebondir sur cette mise en lumière et dire qu'effectivement, Françoise nous a aussi expliqué qu'elle faisait une mise en lumière avec toutes les personnes avec lesquelles elle travaillait le matin. C'était devenu un rituel et que ça fait vraiment un esprit, un égrégore de groupe. Et du coup, pourquoi pas pour ceux qui nous écoutent, qui travaillent en équipe, d'instaurer cette mise en lumière pour une cohésion d'équipe. Oui. Et du coup, ça peut être super motivant de se projeter dans la journée sur voilà, que les personnes qu'on va rencontrer, le travail qu'on va effectuer, les tâches à faire, etc. Tout le monde va être déjà dans la même synergie et énergie d'être connecté au déjà réalisé d'une journée fluide. Voilà. Donc, je trouvais ça bien aussi de le voir, de le pratiquer déjà tout seul, mais aussi éventuellement de le pratiquer en famille. Voilà, le rituel avec ses enfants. Enfin, c'est vraiment à multiplier dans toutes les circonstances. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Je vois Anne-Marie aussi qui veut peut-être intervenir. Oui. Alors, la personne qui s'appelle Anne-Marie, normalement, elle doit pouvoir parler. Natacha devrait revenir. Ah, super. Tu as pu la joindre? J'ai pu la joindre, elle a envoyé. Attends. Ah, voilà, voilà. Ça y est. C'est bon? Oui. Allez. Il faut qu'on arrive à la mettre en...
Hello, Oui, coucou. vous m'entendez? C'est bon, Oui, oui, t'entends? oui, oui. Donc, j'ai beaucoup d'écho. En fait, on te voit en 2 fois, Natacha. Est-ce que tu t'es connectée en 2 fois? Ouais, je dois être sur 2 réunions Ah, c'est pour ça. D'accord. au hasard. J'ai Donc, envoyé toujours. Et c'est sans doute pour ça que tu as de l'écho, Natacha. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez là? Oui, Oui. mais on ne te voit Oui, on plus. t'entend, ouais. On ne te voit plus. On ne te voit plus. Au secours. C'est une épreuve pour moi. Ma caméra est démarrée. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Là, Super. c'est bon. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai déroulé jusqu'à la fin. Je pensais que tout le monde était là. Et au moment d'arrêter le partage, j'étais toute seule. Alors, C'est on mal. t'a suivi tout au long de la méditation, hein, tout au long de la mise en lumière. OK, Ensuite, quand tu as demandé voilà, si les personnes voulaient un petit peu partager des choses, ça s'est coupé. d'accord. On a OK. entendu ta question, c'est tout. C'est tout. Bon, très bien. Alors, il est 17h56. Il y a des conférences qui arrivent après. Il faut libérer la salle à 7h30. Alors, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais j'avais préparé un petit résumé. Je vais potentiellement vous résumer le deuxième exercice qui était beaucoup plus simple, en fait, qui était un exercice pour se connecter à l'abondance et à la gratitude. Je vais essayer de partager mon écran et hop. Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Alors, vous êtes toujours là, mais je ne vois pas le bandeau pour partager. Hop. Allô, allô? Oui. Oui, on t'écoute, on t'entend. Bah là, je ne vous vois plus là. Aline, il faut que tu mettes Natacha en hôte, si tu veux bien, ou en co-hôte pour qu'elle puisse partager. Voilà, elle est Attends. co-hôte. Elle est co-hôte, Natacha. C'est bon. C'est bon, Natacha, tu y arrives? Ma présentation est ici. Oui, c'est Vous bon. la voyez là? C'est bon. Allez, super. Alors, pour terminer rapidement, ce que je vous disais, en fait, c'est que le deuxième exercice était de savoir apprécier ce que l'on a déjà fait. Potentiellement, c'était plutôt un rituel pour accompagner le moment du coucher, pour permettre de valoriser la journée, de finir sur une note positive et quoi de mieux pour s'endormir. Donc, je vous propose de réfléchir en fait rapidement à des actions que vous avez faites, que vous avez été fiers d'avoir fait. Et ça peut être en fait des choses simples, de prendre le temps de regarder un coucher de soleil, avoir organisé un super apéro entre amis, avoir mené un entretien aisément, avoir su rebondir face à des aléas techniques. Ça sent le vécu. Hein. En fait, il est important de savoir apprécier et valoriser ces actions du quotidien. Donc, en fait, ce rituel, il peut être intéressant de le lancer pendant l'été, puisqu'on peut prendre le temps soit de créer à partir d'un cahier qu'on va décorer, peindre, découper, etc. et faire travailler sa créativité, soit il existe des cahiers de gratitude qui existent déjà et qui sont pré-remplis, pré-formatés, qu'on peut acheter dans le commerce et qui nous permettent en fait d'aller chercher et capter ces choses du quotidien. Donc, je trouve cet exercice en fait intéressant puisque dans l'été, vous pourrez potentiellement le faire avec des enfants, même des enfants en bas âge, où chacun viendra compléter, dessiner, écrire, et ça permettra déjà d'entrer de jeu dès la petite enfance en fait aux enfants de pouvoir commencer à valoriser ces actions du quotidien, à gagner en confiance
Cet exercice peut être intéressant aussi pour ceux qui accompagnent les seniors. Et du coup, ça leur permet et de créer, et de dessiner, et de se poser, de valoriser, de mémoriser, en fait, ce qui a été fait. Donc, en conclusion, je peux dire qu'on peut laisser parler sa créativité et s'autoriser à rayonner en toute lumière. Alors, ce n'était pas prémédité, mais heureusement, j'avais résumé sur cette slide les choses qui étaient importantes pour moi de vous partager parce que aujourd'hui, j'y suis sensible et ça m'aide à voir le quotidien différemment. Donc, je vous invite à prendre soin de nous, à nous écouter, à réagir, à être acteur de notre vie, à être plus en conscience, à profiter de chaque instant, que la vie est courte, le temps passe vite, et ayons conscience en fait des bons moments qui se présentent à nous. Je pense qu'il est important de se souvenir que nous pouvons donner que ce que nous avons pour nous-mêmes. Accueillons chaque jour une nouvelle journée avec lumière et gratitude. Soyons pleinement conscients de ce que nous avons déjà. Valorisons tout ce que nous faisons, parce que oui, nous l'avons fait. Alors, le résultat est peut-être pas forcément comme nous l'avions espéré. Je suis bien placée pour vous en parler. Les résultats sont peut-être différents, mais on a le mérite d'avoir fait, d'avoir osé, d'avoir été là et d'avoir rebondi. Remercions, car la gratitude est la voie de l'abondance. Et j'aime cette citation d'Oscar Wilde, en fait, qui nous dit « Soyons nous-mêmes, les autres sont déjà pris ». Et pour cette dernière slide de conclusion, pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, qui ont besoin de travailler la géobiologie, les nettoyages énergétiques, le feng shui de l'habitat, pour celles qui souhaiteraient échanger, être accompagnées, libérer des blocages ou avancer en feng shui de l'humain, pour celles aussi qui souhaiteraient découvrir ou se former avec les formations proposées par Françoise Chevalier et son équipe, je vous encourage vivement à réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes sans aucun engagement, dont Aline et Alexandra vont vous mettre le lien dans le chat, la discussion actuellement sur votre droite. Là, c'est bon. Super. C'est top. Impeccable. Donc, c'est à ce moment-là, tout à l'heure, que je me suis aperçue que j'étais toute seule, en fait. Donc, c'est particulier. Donc, est-ce que il y a des questions, des discussions, des choses que vous voudriez partager suite à Alors, Natacha, oui, par rapport à cette petite absence, Oui. je me suis permis de demander aux personnes qui étaient ici présentes de peut-être partager, tu vois, sur la mise en lumière. Ouais, super. Donc, on a eu des temps d'échange les unes et les autres et c'était très agréable, très sympathique. Donc, voilà, des personnes qui demandent, une personne qui demandait, par exemple, elle visualisait lors de la mise en lumière plutôt une lumière de couleur, tu vois, soit bleue, soit verte. Ouais. Elle posait la question s'il y avait un lien avec quelque chose. Donc, on a pu répondre à la personne. Valérie aussi qui a partagé le fait de faire la mise en lumière, aussi d'y penser, de le faire avec la famille, avec un groupe aussi, peut-être avant de travailler, pour les personnes qui travaillent en groupe. Ouais. Donc voilà, que c'était intéressant de le proposer d'une autre façon, pas forcément pour soi-même. Hein. Complètement. Et Valérie sachez, aussi. pardon, Oui, pardon. En fait, cet exercice de mise en lumière, il peut très bien être fait par alors pas des enfants, mais des jeunes. En fait, si les jeunes sont un peu ouverts et réceptifs, ils peuvent être très capables de faire cette mise en lumière et de s'y rattacher dans les moments un peu plus compliqués. Tout à fait. C'est ça. Valérie aussi qui a, Valérie qui a partagé
le fait qu'elle a enregistré sa mise en lumière pour le transmettre aussi à sa maman qui était malade. Super. Voilà. Belle idée. Nathalie, je vois qu'elle lève la main, mais elle a partagé aussi qu'elle faisait souvent la mise en lumière, tous les soirs, je pense, la mise en lumière le soir et que ça l'a aidé beaucoup, beaucoup pour s'endormir correctement, paisiblement. Ouais, génial. Voilà. Et je voulais juste dire que moi, je l'ai fait avec mon petit-fils de 6 ans. Ouais. Et ça marche très bien. Il y a juste une chose qu'il n'a pas compris, parce que je lui dis, tu souffles le souffle que j'ai dans le ventre par les jambes. Et il arrête et me dit, mais mamie, j'arrive pas à souffler par mes jambes. Voilà, c'était le petit truc. Alors, il dit, tu l'imagines. Enfin, c'était drôle, voilà, de voir c'était cette innocence-là. Mais C'est ça génial. fonctionne très, très bien chez les tout petits aussi. Vraiment. Ouais. Ouais, à 6 ans, Je c'est voulais dire, magnifique. Natacha, ta mise en lumière, elle était magnifique et merveilleuse. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Nathalie. C'est gentil. Oui, Natacha, tout le monde a apprécié cette mise en lumière, hein. Il y a des personnes vraiment qui te remercient pour ça. Nous aussi. Super. Voilà. On te remercie vraiment. C'était très, très agréable, très, très bien. Des personnes ont eu des frissons, ont eu un apaisement. Voilà. Donc, on a partagé tout ça, tu vois. Du coup, je regarderai le replay Oui. de ma conférence. C'est ça. C'est super. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, pour finir, le temps que vous copiez-collez le lien pour prendre le rendez-vous, si tout est OK pour vous, vous avez pu poser vos questions. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent. Merci de votre indulgence face à ces aléas techniques. Ça m'a fait plaisir de vous revoir ici. C'était vraiment un beau moment que j'ai passé avec vous. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée, un bel été. Et je voulais vous quitter sur cette citation, en fait, qui a réellement changé ma vie et que je partage régulièrement avec tous ceux qui veulent bien l'entendre. En fait, c'est une citation de Marc Aurèle. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Oui. Ouais. Donc, c'est une citation de Marc Aurèle. Marc Aurèle, en fait, c'est un empereur de Rome, philosophe et écrivain au IIe siècle après Jésus-Christ. Marc Aurèle qui nous dit que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé, le courage de changer ce qui ne peut l'être, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et ça permet vraiment, en fait, de cibler où on va mettre notre action, où on va mettre notre énergie. Parce que quand on a envie de beaucoup faire de choses, ça permet de prendre du recul, de se poser et de se dire, en fait, là, ça ne sert à rien. Je vais aller plutôt ailleurs. Et régulièrement, cette citation, en fait, me revient. Et avant de faire des grandes choses qui vont me demander beaucoup d'énergie, ça me permet de prendre du recul. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Et merci encore. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une belle soirée et un bel été à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Merci, Natacha. Merci. Merci, Natacha. Merci, Natacha. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Je suspends l'enregistrement. Ouais, merci.